Il y a des chansons qu'on ne se contente pas d'écouter. Elles sont ressenties, vécues et préservées au plus profond de soi. Certaines œuvres naissent de la douleur, des souvenirs, de moments où les artistes insufflent leur âme dans chaque note. Mais que se passe-t-il lorsque ces mêmes créations sont réinterprétées par d'autres, sans porter le poids de leur histoire? Quand un prétendu hommage ressemble soudain à une trahison. Toutes les reprises ne sont pas des hommages. Certaines versions ont blessé, irrité ou laissé leur créateur sans voix. Dans cette vidéo, nous explorons la face sombre de l'histoire de la musique et présentons 7 chansons légendaires dont les reprises ont été profondément rejetées par les artistes originaux. Des récits de fierté blessée, d'intimité brisée et l'éternelle question de savoir si l'on a vraiment le droit de toucher à chaque monument musical. 1. Bohemian Rhapsody, Kanye West/Queen. Ce que Kanye West a fait de Bohemian Rhapsody n'était pas, pour beaucoup, une expérience audacieuse, mais un affront public envers l'un des monuments les plus sacrés de l'histoire de la musique européenne. La performance semblait chaotique, hésitante et irrespectueuse envers l'architecture dramatique d'une chanson que Queen n'a pas seulement écrite, mais créée comme un véritable héritage musical. Dès les premières mesures, il était clair qu'il ne s'agissait pas d'une interprétation, mais d'un démantèlement, sans aucune compréhension de la logique interne de l'œuvre. La réaction de Brian May a été particulièrement douloureuse, déclarant ouvertement que ce n'était pas seulement la faiblesse de l'exécution qui blessait, mais surtout l'arrogance sous-jacente. Il n'y a eu aucune demande, aucun dialogue, aucun moment de recueillement devant un titre indissociable de la voix et de l'âme de Freddie Mercury. Bohemian Rhapsody n'est pas un titre ordinaire, c'est un monument culturel, et on n'entre pas dans un monument avec son ego, mais avec révérence. Pour de nombreux fans européens, ce moment a été définitif. Il a montré que la célébrité seule ne légitime pas le fait de toucher à tout. Lorsqu'un artiste comme Kanye West croit que la grandeur naît de la provocation plutôt que de la compréhension, un prétendu hommage devient un acte de profanation. C'est précisément pour cette raison que cette reprise figure en tête de notre liste, comme un avertissement. Certaines chansons ne demandent pas à être réinventées, mais à être protégées. 2. Nothing Else Matters, Miley Cyrus, Metallica. Nothing Else Matters n'est pas une ballade rock ordinaire, c'est une confession silencieuse, née de la vulnérabilité et de la douleur intérieure. Lorsque Miley Cyrus a porté la chanson sur scène, elle a transformé cet avou intime en un grand spectacle, avec lumière, glamour et mise en scène. Pour beaucoup, le résultat semblait puissant, mais pour Metallica, cela ressemblait à une perte. En public, James Hetfield s'est montré poli et respectueux, mais en coulisses, la déception était palpable. Ce qui était autrefois un monologue intérieur feutré semblait soudain étranger et dénaturé. Lars Ulrich a tenté de tempérer en parlant d'une ouverture vers de nouvelles générations, tandis que Kirk Hammett voyait les choses plus clairement. Le cœur de la chanson s'était perdu. Cette reprise a prouvé que même les bonnes intentions ne suffisent pas lorsque l'on remplace l'âme d'une chanson. Certaines œuvres n'appellent pas à l'interprétation, mais à l'humilité. Et c'est précisément là que cette version a échoué. 3. Smells Like Teen Spirit, Tori Amos/Nirvana. Lorsque Tori Amos a réinterprété Smells Like Teen Spirit au piano, certains y ont vu de la poésie. Pour Nirvana, cependant, c'était une rupture avec tout ce que représentait ce morceau. La rage brute, le cri de la jeunesse et l'énergie anarchique ont été remplacés par une mélancolie contrôlée, qui contredisait l'esprit de l'original. Chris Novoselic s'est exprimé de manière particulièrement claire, jugeant la version vide et artificielle. Bien que Kurt Cobain se soit jamais exprimé publiquement à ce sujet, des proches ont rapporté que cette interprétation le dérangeait profondément. Pour lui, cette chanson n'était pas une pièce d'orfèvrerie artistique, mais un cri contre l'indifférence et le vide intérieur. Cette reprise a mis en évidence qu'on ne peut pas dompter la rébellion sans la détruire. Certaines chansons sont nées pour être fortes, pas pour être belles. 4. Wonderwall, Ryan Adams, Oasis. Quand Ryan Adams a ralenti Wonderwall pour en faire une ballade mélancolique, beaucoup ont salué cette version comme étant sensible et profonde. Pour Noel Gallagher, cependant, c'était une défiguration. Il n'a pas fait de mystère et a qualifié la reprise de purement sans valeur parce qu'elle effaçait la fierté britannique, l'arrogance et le caractère brut de l'original. Ironiquement, Liam Gallagher a pris le parti opposé en louant publiquement la version, ce qui a alimenté les tensions internes du groupe. Wonderwall n'a jamais été conçu comme un aveu triste, mais comme une chanson pop affirmée, chantée presque par défi. C'est précisément ce noyau qui s'est perdu. Cette reprise montre avec quelle facilité une identité culturelle peut disparaître lorsque l'on ressent une chanson sans en comprendre l'origine. 5. Stairway to Heaven, Dolly Parton/Led Zeppelin. Stairway to Heaven est bien plus qu'une chanson.
Pour Led Zeppelin, ce morceau était une ascension spirituelle, un glissement lent du calme vers l'explosion, du doute vers l'extase. Chaque phase du titre est construite consciemment, chaque montée est porteuse de sens. C'est précisément pour cela que la version country de Dolly Parton a suscité de l'irritation chez beaucoup. Parton a opté pour la chaleur, l'harmonie et l'accessibilité. Mais en lissant la tension sombre et en désamorçant le final monumental à la guitare, la chanson a perdu son caractère rituel. Jimmy Page l'a résumé sobrement. L'indompté a été dompté. Pour lui, la magie résidait précisément dans cette sauvagerie, dans le danger, dans l'imprévisibilité de la structure. Robert Plant a également réagi avec retenue, mais clarté. Pour lui, Stairway to Heaven n'est pas une chanson que l'on réinterprète, mais une expérience que l'on traverse. Quiconque n'emprunte pas ce chemin avec la même intensité intérieure passe à côté de l'essence de l'œuvre. Cette reprise a clarifié une chose. Certaines chansons perdent leur âme dès qu'on essaye de les rendre aimables, légères ou confortables. Stairway to Heaven exige du dévouement, pas de l'adaptation. 6. Lucy in the Sky with Diamonds, William Shatner, The Beatles. Lorsque William Shatner s'est attaqué à Lucy in the Sky with Diamonds, il a franchi une limite que beaucoup considéraient comme sacrée. Au lieu de chanter, il a récité chaque vers avec un dramatisme excessif, comme s'il s'agissait d'un monologue théâtral. Ce qui était chez les Beatles un rêve psychédélique en apesanteur s'est transformé en une performance bizarre dénuée de finesse musicale. Les réactions du groupe ont été sans équivoque. John Lennon a plus tard décrit la version comme déroutante et violente, tandis que George Harrison l'a perçue comme une caricature. Même Paul McCartney s'est montré inhabituellement critique, suggérant que l'expérimentation avait ici été confondue avec l'irrespect. Cette reprise est une leçon montrant que l'originalité seule ne suffit pas. Lucy in the Sky with Diamonds vit de légèreté, de mystère et d'équilibre intérieur. Si cette magie est remplacée par une mise en scène outrancière, il n'en reste qu'une coquille vide. 7. The Sound of Silence, Disturbed, Simon and Garfunkel. Lorsque Disturbed a réinterprété The Sound of Silence, un murmure discret est devenu un cri sombre. La mélancolie délicate et la critique sociale subtile créée par Simon and Garfunkel dans les années 60 ont été transformées en un mur sonore monumental, presque apocalyptique. Pour de nombreux auditeurs, c'était puissant. Pour les créateurs, c'était étranger. Art Garfunkel l'a dit son détour, le silence perd son sens quand on l'hurle. Même si Paul Simon est resté discret publiquement, il était clair en coulisses qu'il reconnaissait à peine sa propre œuvre. Le noyau intime de la chanson, cette solitude silencieuse, s'est perdu dans le pathos. Cette reprise montre avec quelle facilité le sens peut basculer. The Sound of Silence n'a jamais été conçue pour conquérir des stades. Elle devait inciter à l'écoute, pas à l'accablement. Et c'est précisément pour cela que cette version a été pour ses créateurs plus une source d'aliénation qu'un hommage. Ces 7 histoires révèlent une vérité inconfortable de l'histoire de la musique. Toute réinterprétation n'est pas un cadeau. Certaines reprises rouvrent des plaies parce qu'elles oublient l'origine. Les grandes chansons naissent de moments irrépétibles, de la douleur, de la rébellion, du silence ou du chaos intérieur. Si l'on échange cette essence contre du spectacle, de la technique ou des effets, il ne reste souvent qu'une belle enveloppe sans âme. Entre l'inspiration et le respect se trouve une ligne ténue. Celui qui la franchit risque plus que la critique. Il touche à quelque chose qui appartient à autrui. C'est peut-être la leçon la plus importante de cette liste. Certaines chansons ne veulent pas être réinventées. Elles veulent être comprises.